Et donc, on va continuer avec la leçon, ça s'appelait les sphères sémantiques. C'est donc la fin des sphères sémantiques. Nous avons encore juste, je crois, 2 pages. On commence donc par la page 45. Petit d, verticalité. Et là, je reviens de temps en temps. Hein, je pense que tu vas faire un effort de ne pas t'ennuyer. Mais je reviens de temps en temps parce que, comme je l'avais dit autre temps, la répétition, c'est la mère de l'enseignement. Et donc, le fait de répéter une chose plusieurs fois, on va arriver à mémoriser ça plus facilement. Je reviens sur les mots qui ont la terminaison AT. Ça correspond souvent au même mot en français avec T, tout simplement. Par exemple, ici, verticalité. Donc, si on prend le tate là, en français, ça va faire T. Donc, c'est ce qui fait verticalité. Comme université. Université. Voilà. Bon, ici, concernant la verticalité, donc verticalité en roumain, nous avons les verbes comme a cădea, qui veut dire tomber. Je n'ai pas compris, il veut dire quoi par verticalité? La verticalité, c'est le fait d'être vertical. C'est très vague. Oui, bon, évidemment, ils ont souligné ça ici comme étant des sphères de la vie ou les secteurs de la vie, mais la verticalité ici dans ce contexte, je pense qu'ils veulent parler par exemple, parce que quand je vois déjà le verbe tomber, je vois le verbe monter, je vois le verbe descendre, je pense qu'ils parlent de la verticalité dans le sens d'être vertical, par exemple debout. Et donc, quand on est debout, on peut tomber, on peut monter, on peut descendre. Bon, bref, je ne sais pas vraiment s'il y a une autre signification pour ça. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'apprendre les mots, donc d'enrichir notre vocabulaire et de renforcer notre prononciation, qui est très, très importante dans la compréhension du roumain. Donc, il y avait, je disais, le verbe a cădea, qui veut dire tomber. Il y a le verbe a cățăra, qui veut dire grimper. Bon, ça s'utilise aussi à la forme réflexive. Et on dit dans ce cas, a se cățăra. Se grimper? Non, si tu traduis mot à mot, c'est se grimper, mais en roumain, que tu dises, en roumain, on utilise beaucoup plus la forme réflexive. Pour dire grimper, ils disent se grimper. Les Roumains, pour dire grimper, ils disent se grimper. Pour dire j'ai grimpé, comment ils disent? Ils disent je me suis grimpé. M-am cățărat. Ouais. A coborî, qui veut dire descendre. Et a urca, qui veut dire monter, etc. Et les substantifs, nous avons base, c'est base comme en français. Cădere, c'est chute, hein, donc le fait de tomber, la chute. Cădere. Înălțime, c'est la hauteur. Vârf, c'est le sommet. Vârf. Et les adjectifs, nous avons adânc, qui veut dire profond. Înalt, qui veut dire haut ou grand. Pour les personnes, on dit grand. Une personne grande de taille, ils disent înalt. Mais par exemple, pour une maison... Ils ne disent pas lung? Pardon? Non. Persona lunga, ça n'existe pas. Lunga, c'est appelé dans un sens un peu, je dirais, un peu plus ou moins poétique ou même injurié. Lung, c'est quand quelqu'un, par exemple, parle beaucoup. Ou bien quand il parle doucement, au point où il prend trop de temps, on dit il est vraiment... non, oui, à peu près. Ouais, mais ils peuvent utiliser le terme lent, c'est-à-dire aux personnes longues.
mais ça s'utilise. Si cela arrive, c'est vraiment soit de l'injure ou de la poésie. Il y a profonde, qui veut dire profond. Et nous avons volume, qui veut dire volume. Et ici, j'insiste aussi sur la prononciation du U, qui en roumain, c'est comme OU en français. Donc, volume. Ça s'écrit donc V-O-L-U-M. Mais les Roumains disent V-O-L-U-M. Alors, les verbes, on a à uncăpea. Uncăpea, c'est au fait suffire. C'est-à-dire, quand nous considérons, par exemple, un volume, ou par exemple, je prends un récipient, quand on met quelque chose dans un récipient, je peux prendre une caisse, par exemple. Quand je mets des habits dans une caisse, dans une valise, si les habits en question ont suffi dans cette valise, on dit que on utilise le verbe à uncăpea. Ça veut dire que ça suffit. Ça suffit dans le sens de rentrer, de remplir un contenant à uncăpea. Il y a aussi le verbe suffire. On va certainement le rencontrer, c'est à ajunge. Mais ici, suffire, c'est dans le sens de remplir. Là. Donc, nous avons à uncăpea, nous avons à umple, qui veut dire remplir. Et nous avons à goli, qui veut dire vider. Et à propos, le vide en roumain, on dit gol. Et les substantifs, nous avons capacitate. Bon, voilà notre at qui revient, ou tate qui revient, qui en français c'est t. Donc, capacitate, c'est capacité. Cube, vous voyez, c'est plus ou moins la même orthographe qu'en français, mais la prononciation est roumaine. Ça veut dire cube. Dimensione, les dimensions. Les ione aussi, c'est souvent l'équivalent de ion en français. Donc, dimensione, dimension en français. Groap, c'est le trou. Volume, c'est le volume. Et les adjectifs, grosse, qui veut dire gros. Subtile, qui veut dire mince. Adink, on a vu ça déjà, ça veut dire profond. Plein, ça veut dire plein. Plein de remplir. C'est pas gaura? Oui, c'est gaura. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Groap. Gaura, c'est un petit trou. Groap, c'est un grand trou. Par exemple, un trou de cette taille-là, bon, ça dépend aussi de sa profondeur. Si ce n'est pas assez profond, par exemple, à moins d'1 mètre, on dit groap. Mais si c'est, par exemple, à 3 mètres de profondeur, même si c'est comme ça, c'est groap. Maintenant, quand c'est comme ça, là, même si c'est à 1 demi-mètre de profondeur, c'est groap. On ne dit plus gaur. Gaura, c'est des petits trous, quoi. dans les eaux. Oui, ça peut être même un trou, par exemple, dans un petit trou comme ça, ou un trou, je ne sais pas, dans un objet. Là, on parle de gaur. Ouais. Mais quand ça devient grand, là, on parle de groap. Volume, on a vu. On était aux adjectifs. Nous avons grosse, c'est gros, subtil et c'est mince. Adink, c'est profond. Plein, c'est plein. Gol, j'avais dit, vide. Abyssal, ça je sais pas ce que ça veut dire, abyssal. Voyez un peu dans le dictionnaire, abyssal. Le dictionnaire dit que Exécrable. Bon, il y a plusieurs significations. C'est vrai, ici, dans le dictionnaire, la première signification, c'est ce qui se trouve en profondeur. Et dans le domaine de la conscience, c'est ce qui est dans le subconscient. Une deuxième signification, c'est la région de fond des mers. La troisième signification,
c'est la zone qui se trouve en profondeur, bon, généralement des mers. Oui, oui, ça sera, c'est un adjectif qui se réfère à la profondeur de la mer. Donc, abyssal, c'est quelque chose qui relève de cette profondeur-là de la mer. Nous avons les superstructures. En romain, on dit supra. Voilà encore une autre relation. Là où en français, on dit père, en romain, on dit pra. Par exemple, là, ici, super, ils disent supra. Ils disent supra, genre, super, c'est super. Ils Voilà. disent supra. Non. Quand ils disent c'est super, ils disent comme en français, sauf la. Super. Voilà, sauf la prononciation, mais ils disent comme en français. Super. Même avec cet accent-ci. Super. Pas super, mais super. Par exemple, super-héros, ils disent comment? Super-héros? Voilà, c'est ça. Mais quand ils disent super comme ça. Mais ils prononcent le H dans héros, non? Ils disent héros? Non. Et le héros qui en français s'écrit avec H, en romain ça s'écrit sans H. Donc ils disent héros. Oui. Et c'est un héros. Donc, les suprastructures, nous avons cultural éducatif. Les superstructures culturales éducatives. Nous avons les verbes comme achiti, qui veut dire lire, a elabora, qui veut dire élaborer, a imagina, qui veut dire imaginer, a instrui, qui veut dire instruire, a inspira, qui veut dire inspirer, et les substantifs comme art, qui veut dire l'art, bibliothèque, civilisatier. Vous pensez que là, ici, l'Institut français, je ne sais pas si vous l'avez vu, Mm-hmm. vous pensez qu'ils ont une grande bibliothèque? Oui, ils ont une grande bibliothèque. Vous connaissez, vous êtes déjà entré? Oui, pas plusieurs fois. J'étais même abonné à une époque. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, ça fait des années. C'est une grande bibliothèque? Oui, c'est une très grande bibliothèque. Il y a des livres de médecine? Oui, tu peux trouver aussi des livres de médecine. C'est vrai? Oui. Si je prends un abonnement direct? Oui. J'ai déjà pris un abonnement le jeudi, j'ai pris un abonnement dans la bibliothèque de l'université. Mm-hmm. Parce que j'arrive pas à travailler ici. Mm-hmm. J'arrive pas. Ouais, il faut aller un peu chez eux, tu peux trouver des livres de médecine là-bas. En français, pas Oui, mais qu'en français là-bas. Bon, il y a un peu de l'anglais, mais beaucoup plus en français. Ouais. Donc, je crois que je vais faire Disons, à l'époque, c'était tout un étage. Hein. À l'époque, bon, moi, ça fait à peu près plus de 10 ans que j'ai été là-bas. Et c'était tout un étage. Il y a même des activités culturelles là-bas. Il y a des Français? Oui, il y a les Français. Bon, évidemment, il y a les Roumains aussi. Oui, la bibliothèque est grande. Je suppose qu'elle doit être encore plus grande qu'à l'époque où j'allais là-bas. Ils ferment à quelle heure? C'est quoi les horaires? Je ne connais pas les horaires. Vous pensez qu'ils ferment tard? Je ne sais pas me rendre compte. À l'époque, il me semble qu'on allait aux alentours de jusqu'à 19h à peu près. Bon, évidemment, c'est selon les jours. Hein. Il faut aller s'y intéresser. Je vais prendre un peu. Donc, on avait dit acte, bibliothèque, civilisatier, publicatier, qui veut dire la publication, et les adjectifs bicéricesque, ça veut dire qui relève de l'église, cultural, qui veut dire culturel, et ici aussi, je reviens aussi sur l'observation, les halles, en roumain, équivalent souvent au L en français. Donc, cultural, c'est culturel. Et ceux qui finissent en R, ils deviennent art. Voilà, regarde par exemple ici, là, littéraire, donc art, ça fait R en français. Littéraire, c'est littéraire. Traditionnel,
traditionnelles, etc. Et nous avons des superstructures comme politico-administratif. Et ici, nous avons le verbe assoupri. Ça, j'ai un lapsus à assoupri. Assoupri. C'est, ouais, c'est ça. Opprimé, ouais. Donc, à assoupri, c'est opprimer, à attaquer, à conduire, à manifester, à révolutionner. Et les substantifs comme ambassade, c'est ambassade, armateur, armée, c'est l'armée. Armateur. Arme, c'est arme. Ça se prononce de la même façon en français qu'en romain. Capitale. Primerier, c'est la mairie. Pour dire la capitale de Roumanie, par exemple, on dit capitale. Non. La capitale. On va y arriver. C'est le prochain cours. Voilà, c'est le prochain cours. Mais les mots qui se terminent par E, quand ils ne sont pas articulés, pour les articuler, on enlève juste le chapeau là. Et donc, capitale, ça devient capitale là. C'est tout? Oui. Comment on dit? Capitale. Oui, quand on dit capitale la Roumanie, il est Bucarest. Ça veut dire la capitale de la Roumanie est Bucarest. Donc, on change juste, on enlève l'accent. Voilà, c'est tout. Ça devient capitale à Roumanie. Voilà. Comme ça? Oui, capitale à Roumanie? Oui. Capitale la Roumanie. Et on y arrivera aussi là. Pourquoi on ne dit pas Roumanie, on dit Roumanie. Je dirais aussi pourquoi plus tard dans une leçon plus tard. Primerier, ça aussi on verra, c'est pas la peine de sauter les étapes. Primerier, j'avais dit c'est la mairie. Préfecture, ça va de soi, c'est la préfecture. Joudette, c'est la région. Antifasciste, les adjectifs. Antifasciste, c'est antifasciste. Fasciste. Démocratique, c'est démocratique. Judétienne, c'est régional. Marxiste, c'est marxiste. Libéral, libéral. Séréniste, c'est non, c'est par rapport à la campagne, en fait. C'est un campagnard, en fait. Comment ça? Tsara, c'est pas le pays? Tsara, non, Tsara, c'est le pays. C'est le pays? Oui. Et pour dire comment on appelle ça? Un paysan. Oui, pour dire, comment je peux dire, le village, on dit aussi Tsara. La ville, on dit Tsara. Le pays, on dit Tsara. Le village aussi, on dit Tsara. Donc, séréniste, pays, paysan, c'est la même chose. Voilà. Patriotique. Ouais. Social, il dit social. Et nous avons les verbes comme à coopérer, donc coopérer, à discuter, à exprimer, à investiguer, à juger, et les substantifs comme article. Voilà, le clé aussi, en roumain, souvent, ça correspond au col. Par exemple, article, en roumain, c'est articole. Enquête, c'est enquête. Conversation. Morale. En fait, moral, c'est pas l'adjectif, hein, c'est le nom moral. Morale. Société. Et les adjectifs, nous avons collective, qui veut dire la même chose qu'en français, collectif en français. Commun, commun.
national, national, official, officiel, social, social, et nous avons les sciences et la recherche. Stint, qui veut dire science, cercetare, qui veut dire recherche. Ici, nous avons des verbes comme acerceta, qui veut dire rechercher, a défini, qui veut dire définir, a descoperi, qui veut dire découvrir, a perfectiona, qui veut dire perfectionner, a utilisa, qui veut dire utiliser. Et les substantifs, automatisare, qui veut dire automatisation. Oui, les mots aussi qui se terminent par certains mots qui se terminent par, ou je prendrais plutôt du roumain vers le français, les mots qui se terminent par zare ou même are, la plupart ont leur équivalent en français avec zation. Par exemple, ici, automatisare, c'est automatisation. Calcul, c'est calcul. Document, document. Proyectare, c'est la projection. Vous voyez les arts là. Stint, science. Les adjectifs comme électronique, électronique. Moléculaire, moléculaire. Nucléaire, nucléaire. Scientifique, scientifique. Le temps. Nous avons, en roumain, on dit timp. Et nous avons des verbes relatifs au temps tels que a dura, qui veut dire durer, a expira, qui veut dire expirer, a împlini, qui veut dire accomplir, a înceta, qui veut dire cesser, a măsura, qui veut dire mesurer. Et nous avons les substantifs relatifs au temps comme an, qui est on de l'année. Clip, c'est un moment de temps, quoi. Clip. Date, c'est la date. Moment, c'est aussi moment. Sécole. La différence entre moment et clip, c'est la durée. Le moment dure plus longtemps que clip. Clip, c'est un très très court moment. Alors que moment, c'est plus ou moins long. Et à propos, il y a même une expression en roumain pour dire un moment. Hein, par exemple, quand quelqu'un te dit mais fais-moi ceci, ou bien par exemple, tu as fait ceci, tu dis un moment. C'est-à-dire un instant, c'est même mieux. En roumain, on dit au clip. Voilà, pour dire un instant. Au clip. Donc, parce que c'est juste, donc la meilleure traduction, ça va être instant. Clip, ça veut dire instant. Ore, non, on dit à sécole, qui veut dire siècle. Ore, qui veut dire heure. Minute, minute. Seconde, qui veut dire seconde. Et les adjectifs comme actual, qui veut dire actuel. Antérieur, qui veut dire antérieur. Postérieur, qui veut dire postérieur. Final, qui veut dire final. Permanent, qui veut dire permanent. Recent, qui veut dire récent. Et enfin, nous avons terminé avec les sphères sémantiques, mais on ne va pas les abandonner totalement parce que nous y reviendrons chaque fois qu'on aura l'occasion. Et donc, c'est le moment de commencer la leçon 4, les articles définis. En roumain, ici, ils ont mis ça au singulier, ils ont dit l'article défini. En roumain, on utilise, pourtant le verbe définir en roumain, c'est dit à définir. On a vu ça tout à l'heure. Et donc, pour dire article défini, on devait dire article définite. Définite, c'est le participe passé de définir. Donc, ici, on devait dire articolul
définite. Et pourtant, ils écrivent Et pourtant, ils écrivent Hoterit. Parce qu'en roumain, on ne dit pas article défini, mais on dit article décidé. C'est-à-dire, on utilise le verbe décider. Et si tu vois bien, ils ont raison. Parce que quand tu parles et que tu utilises l'article défini, c'est que tu es décidé. Alors que quand tu utilises l'article indéfini, tu n'es pas décidé. Et donc, c'est indéfini. Les Roumains utilisent plutôt la définition et la non-définition, alors que les Français utilisent la définition et la non-définition. Et donc, en roumain, pour dire article défini, on dit plutôt article décidé. Et on traduit mot à mot, c'est articolul hotărât. Eh bien, pour les articles définis, nous avons ce tableau à 4 colonnes, double, donc le singulier qui a 2 et le pluriel à 2 aussi à droite. Chaque genre, plutôt chaque nombre a 2 parce qu'il y a les 2 genres. C'est-à-dire, nous avons au singulier, on a les 2 genres, nous avons le masculin et le féminin, et au pluriel, nous avons aussi le masculin et le féminin. Mais tu remarqueras que dans ici, sur le tableau, au masculin, là, on a mis M. On a mis barre N. Le M veut dire masculin. En roumain, on dit masculine. Ça s'écrit de la même façon qu'en français, sauf la prononciation qui diffère. Et il y a encore, après la barre, il y a N. Voilà, le N marque le neutre parce que le roumain a 3 genres. Et donc, chaque fois, on tient en compte, en définissant les articles, on tient en compte les 3 genres. Et ce tableau nous fait voir une réalité, c'est le fait que le neutre se comporte comme le masculin quand il est au singulier et il se comporte comme le pluriel quand il est, comme le féminin quand il est au pluriel. Voilà pourquoi la colonne plurielle, on l'a mis avec le féminin, alors qu'à la colonne singulier, on l'a mis avec le masculin. Bon, quelles sont les marques qui nous permettent de former l'article défini? Nous avons au masculin, nous avons la lettre L. Bon, normalement, l'article lui-même, il est oul, au fait, c'est-à-dire l'équivalent du le français. En roumain, c'est oul. Bon, en notant que tout ça, en roumain, est postposé. C'est-à-dire que les articles en roumain ne viennent pas avant le nom le nom. qui vient dans le nom. Voilà, ils sont dans le nom et après, à la fin du nom, collés avec le nom en question. Donc, à la fin du nom. Et donc, si le nom est masculin, évidemment, en se rappelant du cours où on a vu les genres, on a vu qu'il y avait des mots masculins qui se terminaient par U ou par des consonnes d'abord. Après, il y avait des mots masculins qui se terminaient par U. Il y avait des mots masculins qui se terminaient par E. Et il y a des mots masculins qui n'ont pas de terminaison du tout, généralement les invariables. Alors, donc, à ces mots masculins qui se terminent par des consonnes, on ajoute UL. Comment on dit un métro? Un métro. Par exemple, métro, c'est un mot masculin. Au fait, il est neutre. Donc, au singulier, il est masculin. En roumain, on dit métro ou. Donc, avec U à la fin. Métro. Non, métro ou, sans article. Je parle sans article d'abord. On dit métro ou. Métro. Voilà, donc ça s'écrit M-E-T-R-O-U. Ça, c'est sans article. Métro ou. Métro. Bon, maintenant, quand on veut dire le métro, alors, comme il a le U à la fin, on ajoute juste un L. Donc, métro. Voilà, ça devient métro wool. Et le maître.
Le maître, c'est métrou. Ça se termine aussi Donc, un par, métro. voilà, on ajoute L, Donc, ça un devient, métro et un métro. pardon? Un métro Mhm. et un autre métro. Voilà, c'est ça. Non, Le attention. métro, c'est métro Mhm. et le maître, c'est métro. Oui, c'est mais, attention, Le maître et le attention. métro. Le maître, c'est mais, l'accent est presque le même qu'en français, c'est mais tout. Alors que le métro, et même en français, on ne dit pas métro, on dit métro. Alors que le maître, on dit maître. Le métro, on dit mais. Tu vois, un, on dit mais, et l'autre, on dit mais. Pour le maître, on dit maître. Maintenant, pour le métro, on dit métro. Bon, ça, c'est en français. Maintenant, en roumain, c'est pareil. On dit mais tout pour le maître et métro pour le métro. Tu vois la différence? Et donc, la différence est d'abord dans la prononciation du ME, qui pour l'un est mais et pour l'autre est mais. Et en roumain, la fin, pour l'un, c'est ou, alors que pour l'autre, c'est ou. Voilà. Donc, nous avons articulé, donc ça devient métroul pour le maître et métroul pour le métro. Voilà. Donc, je reviens sur la définition de la règle. Donc, nous partons d'abord des terminaisons des mots au singulier. Prenons d'abord le masculin et le neutre. Nous savons que les mots neutres ou masculins au singulier, généralement, ont les terminaisons suivantes. La consonne, c'est une terminaison qui définit les mots masculins et neutres, comme par exemple pix. Ça se termine par X. X, c'est une consonne. Et donc, c'est masculin. Mais en fait, c'est un neutre. Mais comme il est au singulier, il est masculin. Nous prenons encore, par exemple, Kuntek. Kuntek, c'est la chanson. Ça se termine par C, qui est une consonne. On peut prendre encore quoi? Collègue. Collègue, ça se termine par G, donc qui est une consonne. Donc, c'est masculin. Ça, c'est un groupe de masculins. D'ailleurs, c'est le plus grand groupe de masculins qui se termine par les consonnes. Ça, c'est le plus grand groupe. Maintenant, il y a des petits groupes qui font d'ailleurs des exceptions, des masculins qui se terminent... Fémé. Non, féminin, c'est féminin. Fémé. Qui se termine par U, par la lettre U, comme on a vu tout à l'heure, mais tout. Ça se termine par la lettre U. Métro ou, ça se termine par la lettre U. Je vais prendre encore un mot. Officiu, c'est l'office. Ça se termine par U. C'est aussi, malgré que c'est une voyelle, mais c'est un masculin. Bon, après, nous avons des masculins qui se terminent aussi par E. C'est comme ta, te. Bon, je n'ai pas ici la mémoire, sinon on sera obligé de repartir dans la leçon là-bas où on avait toute la liste. Mais arrêtons-nous quand même sur ce seul exemple de tate, qui veut dire papa. En roumain, c'est un masculin. Mais pourtant, ça se termine par E. Et donc, ça, c'est une forme du masculin. Une autre, c'est un tate. Voilà, un tate. Maintenant, maintenant qu'on a fait un peu la revue de toutes les terminaisons de masculin là, maintenant voyons comment on forme l'article défini pour chacun. Prenons le premier groupe, donc le plus grand, celui qui se termine par les consonnes. On ajoute un UL, donc UL, à la consonne finale. Et nous avons l'article. Tabac, par exemple. Voilà, par exemple, tabac, ça vient tabacoul. Nous avons tout à l'heure, on a dit kuntek, kuntek cool. Téléphone. Téléphone nul, ainsi de suite. Tu vois, donc on ajoute le oul là, et c'est collé, et ça nous fait le téléphone. Et maintenant, les mots qui se terminent par U, on a vu tout à l'heure, par exemple, métro, on ajoute juste L, on n'ajoute plus le UL.
Parce que si on ajoute le UL, ça devient 2U et ça ne sonne pas bien. On aurait normalement ajouté le UL en question, mais pour les raisons, on appelle ça en linguistique, on appelle ça d'harmonie phonétique. L'harmonie phonétique, c'est de la beauté du son et même le confort, parce que quand un mot ne sonne pas bien, on le prononce aussi difficilement. Et donc, pour l'harmonie, ce n'est pas seulement dans le sens de la beauté, mais c'est aussi dans le sens de la facilité. Donc, pour prononcer plus facilement, au lieu que je dise, par exemple, metroul, je dis seulement metroul. Donc, c'est plus facile à prononcer comme ça. C'est pour cela que les mots masculins qui se terminent par U, on ajoute juste le L et on fait l'article. E, pareil. Les mots qui se terminent par E, on ajoute juste le L et nous avons l'article. Donc, par exemple, tatel, ça veut dire le père. Tate, ça veut dire père ou papa. Et tatel, ça veut dire le père. Et nous avons aussi les mots. Les mots, là, je ne vois pas un truc. Voilà, j'ai un exemple même là. D'ailleurs, l'exemple que je parlais sans regarder le tableau, il y a un exemple ici. Par exemple, frater. C'est un mot masculin qui se termine par E. Alors, ceux qui se terminent par E, pour former leur article, on n'ajoute plus non pas le UL, ni seulement le L, mais on ajoute LE. Tu vois comme c'est au tableau là, le dernier exemple. Fratelli. Tu vois, fratelli. Noumele. Parce que noumé, c'est un masculin singulier qui se termine par E. Donc, pour dire non, noumé, ça veut dire non. Pour dire le nom, on dit noumé et puis on ajoute le lé. Mais vous parlez tout à l'heure de tat, qui signifie père, c'est ça? Oui. On dit tatel. Ouais. Tata ou tatel? Non, c'est tatel. Ici, il y a tata. Tatel. On dit tatel, mais on ne dit pas tata. Non. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais j'ai l'impression que ce n'est pas bien comme ils ont mis. Parce que pour dire mon père, les Romains, pour dire mon père, ils disent le père mien. Tatelmeu. Voilà, ils disent tatelmeu, ils disent pas tatameu. Ils disent tatelmeu. Ça veut dire que le tatel là, c'est déjà articulé. Or ici, on nous présente ça, dans ce tableau, on nous présente ça comme si ce n'était pas encore articulé et que c'est en disant tata que c'est articulé. Oui, moi je pense que c'est. Bon, il y a je pense qu'ils ont confondu ce qui a écrit, je ne sais pas si c'est l'auteur ou bien le rédacteur. Je pense que le rédacteur a commis une erreur. Il a peut-être voulu corriger l'auteur, mais il a commis une erreur. Tata, c'est ce qu'on appelle l'appellatif. Quand je l'appelle, je dis papa. Là, je dis tata. Je dis pas tate, je dis tata quand j'appelle. Ouais. Bon, voilà. Donc, là, on a vu le masculin et le neutre, d'ailleurs. Maintenant, on a vu, par exemple, pour le neutre, ici, ils n'ont pas cité aucun exemple du neutre ici, mais j'ai pris un exemple qui n'est pas ici dans le tableau. C'est pas neutre? Non, élève, c'est masculin, c'est pas neutre. Maître aussi, c'est pas neutre. Frate, noumé, c'est noumé qui est neutre. Le seul exemple neutre, c'est noumé. Noumélé. Oui, c'est neutre. C'est quoi la différence entre neutre et masculin? La différence, c'est celle-là qui apparaît d'ailleurs dans le tableau, c'est que le masculin, au pluriel, il se comporte comme le masculin. Alors que le neutre, au pluriel, il se comporte comme le féminin. C'est ça la différence. Bon, généralement, ça c'est une différence. Mais une autre différence. Quand on ne connaît pas très bien la langue, on peut pas reconnaître un neutre du masculin. Non, on ne peut pas reconnaître ça. Il n'y a pas une règle. C'est par expérience que... Oui, c'est juste avec le temps. Bon, il y a une petite règle, mais elle n'est pas valable tout le temps. C'est le fait que les neutres, généralement, ce sont les mots d'origine étrangère. Ouais, les mots d'origine étrangère, généralement, ils sont neutres. Par exemple, téléphone, ils disent téléphone. Donc, c'est un neutre. Pourquoi ils ne disent pas téléphone?
Non. Téléphone nul, on dit, pour articuler, pour dire le téléphone, on dit téléphone nul. Vous n'avez pas dit téléphoner? Téléphoner, c'est téléphone avec S. Pluriel. Voilà, c'est le pluriel. Donc, ça devient comme le féminin. Oui. Parce que c'est comme c'est un neutre au pluriel, il se comporte comme le féminin. Voilà. Bon, là, on a terminé avec le masculin et féminin, pardon, et neutre singulier. Maintenant, prenons le féminin singulier. Le féminin singulier, c'est-à-dire l'article défini du féminin singulier, se forme comme suit. Il faut tout le temps se rappeler d'abord de ce qu'on avait appris dans les genres là-bas. Les mots féminins, en quoi ça se termine? Généralement, donc le plus grand groupe de mots féminins se termine par E. Ou A. Non, E. Quand c'est A, c'est déjà articulé, là, à moins que ce soit une exception. Mais là, tous les exemples sont en A, c'est pas en E. Non, ici, là, on a donné les exemples déjà articulés. Moi, je parle, parce que pour mettre l'article, il faut d'abord partir du mot sans article. Qu'à faire. Qu'à faire, c'est sans article. Et maintenant, nous, ce que nous cherchons, c'est d'amener l'article. Or, tu as fait un accent sur le A? Non. Alors, là, non, c'est une exception, justement, qu'à faire. Voilà pourquoi je disais que, quand je reviens encore sur le masculin, j'ai fait un rappel, parce que pour bien comprendre cette leçon, il faut toujours te référer à ce que nous avons fait plus haut, c'est-à-dire les genres. Tu vois, c'était un long tableau, là, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. C'est là où, si tu veux, je peux même revenir sur ça. Nous sommes sur la page 47, non? 6. 46. Revenons un peu sur le tableau des genres, parce que ça vaut le coup. Il vaut mieux pas perdre le temps dessus. Voilà ce tableau-là. Tu vois ce tableau, il est à la page... Bon, je vais trouver sa page. Il commence à la page 20... il commence à la page... voilà, le genre. Tu vois, les genres, ça commence à la page 33. C'est leçon 3, le genre des substantifs. Et ici, sur la page 33, on nous donne juste quelques exemples, on ne nous donne pas encore les définitions. Maintenant, mais on peut déduire de ces exemples les définitions, parce que nous avons le genre naturel et nous avons des mots généralement qui se terminent par les consonnes. Nous avons les genres, les professions et les occupations, ça se termine par des consonnes. Nous avons les nationalités, ça se termine par des consonnes. Nous avons les animaux et les oiseaux, ça se termine par des consonnes. Nous avons les objets qui se terminent par les consonnes, les objets. Jusque-là, tout ce qu'on a vu se termine par les consonnes. Mais on arrive au 5e, les objets, ça se termine aussi par les consonnes. C'est pour cela que je disais que c'est le plus grand groupe du masculin. Parce que les autres groupes, nous avons sur presque 9 groupes, nous avons jusqu'à 5, il n'y a que les terminaisons par consonne. Donc 5 sur 9, 5 se terminent par les consonnes, alors que seulement 4 vont se terminer par des voyelles, mais des voyelles différentes. Donc, tu vois l'importance dans le groupe de la consonne. Et dans les autres qui ne se terminent pas par les consonnes, nous avons les voyelles comme E. Et ici, on a trouvé, par exemple, péchédinte, rédié, fraté, cuné, charpé, floutouré. Je pense même que c'est mieux qu'on fasse un exercice. Et l'exercice va consister en ceci. Tous les mots qui sont ici, là, on va leur mettre un article. C'est-à-dire, nous avons le genre naturel, berbat, nous avons berbatoul. Berbat, ça veut dire homme. Et donc, l'homme se dit berbatoul. Boyat, qui veut dire garçon. Le garçon se dit boyatoul. Dom, qui veut dire monsieur. Le monsieur se dit domnoul. Collègue, qui veut dire collègue. Le collègue se dit collègue boule. Je ne donne plus les significations parce qu'on avait déjà vu ça. Je vais directement à l'exercice.
Prieten, prietenul. Vecin, vecinul. Cavaler, cavalerul. Adolescent, adolescentul. Nous passons aux professions. Élève, élèveul. Student, studentul. Professeur, professorul. Doctorant, doctorandul. Pharmaciste, pharmacistul. Commerçant, commerçantul. Croitor, croitorul. Nous avons aux nationalités Romun, Romunul. Arabe, araboul. Non, Romunul, ça veut dire le roumain. Romun, ça veut dire roumain. Romunul, ça veut dire le roumain. Romanais, c'est roumain comme adjectif. Ici, roumain comme nom, comme nationalité. Quand on dit Romunul. Arabe, araboul. Grec, grecul. Albanaise, albanaiseul. Latino-américaine, latino-américano. Serbe, serboul. Je prends par exemple française, françaiseul. Je sais pas. Tunisien, par exemple, on dit tunisian, tunisianoul. Je vais prendre quoi, par exemple, indien, on dit indian, indianoul. Je vais prendre par exemple syrien, syriane, syrianoul. Je prends par exemple camerounais, camerounaise, camerounaiseul. Nous prenons les animaux et les oiseaux. Éléphante, éléphantoul. Crocodile, crocodiloul. Jaguar, jaguaroul. Ours, oursoul. Kourkan, kourkanoul. Cocoche, cocochoul. Et nous avons les objets se terminant par des consonnes, par exemple comme kartof, qui veut dire pomme de terre, kartofoul, morkov, qui veut dire carotte, morkovoul, dovletiel, ça veut dire, comment ils appellent ça, c'est pas la pastèque, c'est, comment on appelle, courge, courge. Pantouf, pantofoul, papouk, papoukoul, tchorap, tchorapoul. C'est quoi papouk? Papouk, c'est la babouche. Donc, pour dire la babouche, on dit papoukoul. Et tchorap? Tchorap, c'est la chaussette. Donc, pour dire la chaussette, on dit tchorapoul. À noter qu'on remet ça au masculin, hein, chaussette. Bon, il y a aussi le mot chaussette qui est au féminin, en roumain. Tchorap, qui veut dire aussi chaussette, qui est, pardon, au masculin. Tchorapoul. Ban, banoul. Dollar, dollaroul. Dinar, dinaroul. Le franc, par exemple, en roumain, on dit franc. Donc, francoul. Les mots se terminant maintenant par E. Nous avons, par exemple, președinte. Donc, pour dire le président, pour dire président, on dit președinte. Pour dire le président, on dit președintele. Rege, qui veut dire roi. Pour dire le roi, on dit regele. Frate, qui veut dire frère. Pour dire le frère, on dit fratele. Crine, qui veut dire chien. Pour dire le chien, on dit crinele. Charpe, qui veut dire serpent. Pour dire le serpent, on dit charpele. Fluturé, qui veut dire papillon. Pour dire le papillon, on dit fluturele. Fluturele. Monte, qui veut dire montagne. Pour dire la montagne, à noter que montagne en roumain est masculin. Hein. La montagne, les Roumains disent muntele. Perete, qui veut dire mur. Pour dire le mur, on dit peretele. Dinte, qui veut dire dent. Pour dire le dent, la dent, on dit en roumain, c'est masculin. Dintele. Bourrete, éponge. Bourretele. Nasture, bouton. Le bouton, on dit nasturele. Castravete, qui veut dire concombre. Castravetele. Fiint, c'est bon, les êtres et les objets qui se terminent par U. Donc, on remet ou, comme ministre, pour dire ministre. Maintenant, si je veux dire le ministre, je dis ministre le. Donc, j'ajoute le L. Ministroul. Voilà. Monstrou, ça devient monstruul. Socrou, ça devient socroul. Couscrou. Ben, je reviens sur ça. La fois dernière, je t'avais expliqué ça, mais j'avais mal expliqué. Socrou, ça veut dire beau-père. Ah oui. Voilà. Et couscrou aussi veut dire beau-père. Mais pour la femme? Non, j'avais mal expliqué. Ma femme roumaine m'a expliqué ça. C'est pas pour la femme, mais les Roumains,
les beaux-parents des deux côtés, donc les beaux-parents de l'époux et les beaux-parents de la femme, les deux beaux-parents là, quand ils se rencontrent, ils n'appellent pas les autres les beaux-parents. En français, moi, j'appelle les parents de ma femme mes beaux-parents, comme ma femme appelle mes parents les beaux-parents. Mais non, mes parents appellent, en français, hein, mes parents appellent les parents de ma femme toujours les beaux-parents. Et les parents de ma femme appellent mes parents toujours les beaux-parents. En roumain, c'est distinct. C'est-à-dire les parents, c'est-à-dire les beaux-parents s'appellent entre nous appelons nos beaux-parents, donc que ce soit moi ou mon épouse appelle mes parents couscri pour les mettre au pluriel, ou mon père par exemple, ma femme appelle mon père pas couscous, il appelle soku. Moi, j'appelle aussi le père de ma femme soku. Mais le père de ma femme appelle mon père couscous. Voilà. Bon, ici, on n'a pas vu dans le truc comment on appelle la belle-mère. Parce que les beaux-parents, on dit couscri. Mais pour les deux. Mais pour la belle-mère, ça ne se dit pas couscous. Ni couscre. Non. Ça se dit soacre. Ouais. Et donc, ma femme appelle ma mère soacre. Et moi, j'appelle la mère de ma femme soacre. Mais par contre, nos parents ne s'appellent pas entre eux socrou et soacre. Ils s'appellent entre eux couscrou et couscre. Et maintenant, donc génériquement, quand je me réfère aux deux, c'est-à-dire à mes deux beaux-parents et ma belle-mère et mon beau-père, je dis mes socri. Je mets au pluriel socrou et ça se réfère et à soacre et à socrou quand je mets ça au pluriel. Les beaux-parents aussi, quand ils se réfèrent à leurs beaux-parents à eux, c'est-à-dire à mes parents par exemple, ils disent couscri, ils mettent ça au pluriel. Et là, quand ils disent couscri, ça se réfère en même temps à couscrou et à couscre. Bon, maintenant, ce que je te disais la fois dernière, c'était plutôt avec socrou. C'est-à-dire que socrou, ça veut dire beau-père. Maintenant, quand ma femme appelle mon père socrou, mais si quelqu'un ne nous connaît pas et on va présenter les beaux-parents, par exemple lors du mariage, souvent ça se passe lors du mariage, on veut dire, bon voilà, ça ce sont les beaux-parents, c'est-à-dire les parents du mari, et ça ce sont les parents de la femme. Les parents du mari, on les appelle d'abord les parents de l'autre époux, on les appelle les socris. Hein, si c'est autre personne que eux-mêmes, les beaux-parents là, si c'est les époux ou les invités, on dit les beaux-parents, on dit socri. Tout le monde dit socri. Mais j'ai dit tout à l'heure que si ce sont eux les beaux-parents, ils ne disent plus socri, ils disent couscri. Bon, maintenant, quand on les présente, je vais dire par exemple, mais ceux-là, c'est qui? Et on veut dire, ça, ce sont les beaux-parents, c'est-à-dire les parents de l'époux. Et là, les Romains disent que ce sont les grands beaux-parents. Et ça, c'est tout le monde qui dit ça. Que ce soit vous-même les mariés, que ce soit les invités, que ce soit même les beaux-parents là eux-mêmes, quand ils s'adressent à d'autres personnes et ils veulent montrer que ceux-là, ce sont les parents de... Bon, quand ils disent ce sont leurs
conscrits, les gens vont comprendre que s'ils sont les parents de la femme, ils vont comprendre que ça, ce sont les grands beaux-parents. S'ils sont les parents du mari, alors on va comprendre que ce sont les petits beaux-parents. Et ils disent socri mich et socri mari. Et évidemment, pour soacre ou pour socrou qui ne se réfère que, socrou se réfère que au beau-père et soacre ne se réfère que à la belle-mère. Maintenant, quand on se réfère que au beau-père, donc pour dire par exemple, le beau-père, donc en tant que parent du mari, on dit sokrumare. Et la belle-mère, en tant que la mère du mari, on dit soacre-mare. C'est comme ça. C'est la nuance que je n'avais pas dit la fois dernière. Bon, on revient sur notre exercice. Nous étions sur les U, donc les mots masculins et neutres qui se terminent par On n'est pas faire un exercice? L'exercice? Oui, l'exercice, bon, si tu veux, c'est que tu... Non, je finis d'abord et on va revenir et tu vas le faire toi maintenant. Donc, les mots qui se terminent avec U, nous avons par exemple ministrou, ça fait ministroul, monstrou, ça fait monstrul, socrou, ça fait soucroul, socroul, pardon, couscrou, ça fait couscroul, membrou, ça fait membroul, astrou, ça fait astrul, métrou, le mètre dont on parlait, ça fait métroul, litrou, litroul, kilomètrou, kilomètroul, centimètrou, centimétroul, millimètrou, millimétroul. Et nous avons aussi les mots masculins qui sont invariables. Et généralement, ils se terminent par I. Et tant bien au singulier que au pluriel. Nous avons par exemple l'exemple de ok, qui veut dire, c'est en fait œil, mais ça veut dire aussi yeux. Bon, mais prenons le cas seulement du singulier. Donc, yeux. Pour dire l'œil, non, plutôt œil, pardon. Pour dire l'œil, on dit o, et puis on ajoute le oul, ça devient ocule. Et mouche, ça devient mouchkioul. Djenouk, ça devient djenoukioul. Vrach, ça devient... Les muscles. Les muscles, c'est mouchki. Non, on n'est pas encore arrivé là. Voilà, on n'est pas encore arrivé là, donc ne sautons pas les étapes. Vrach, c'est vrachi, pardon, vrachioul. Unk, unkiul, pushtiul, teyoul, les mouyoul, adéyoul, pouyoul. Et enfin, les mots masculins qui se terminent par exemple, bon, celui-là, ça, ce sont des exceptions. Hein. Par exemple, copil, ça fait copiloul. Par exemple, fiou, ça fait fioul. Héros, ça fait héroul. Léou, léoul. Kaloul. Bowoul. Maintenant, à toi, on revient au début de la page et tu mets les articles là, tous les mots qui sont là. Ici? Oui, oui, sur la page, nous sommes sur la page... Vous l'avez déjà fait? Oui, oui, mais vas-y, fais-toi aussi. Moi, je l'ai fait pour t'orienter. Maintenant, tu dois le faire toi oralement, aussi. Oui, oui, oralement. Oui. Donc, en pluriel, hein. Burbat, ça fait burbatoul. Oui. Bayetoul, domnoul, collegoul, vegetenoul, vecinoul, cavaleroul, adolescentoul. Oui. Élèveul, studentul, professorul, doctorandul, pharmacistul, commerciantul, croitorul, românul, arabul, grecul, bulgarul, albanezul, latino-americanul, surbul, elefantul, crocodilul, tăgărul, ursul, curcunul, cocoșul. Cartoful, morcovul, dovlecelul, pantoful, papucul, ciorapul, banul, dolarul, dinarul, președintele,
reggere, fratele, cainele, șarpele, fluturele, muntele, peretele, dintele, buretele, nasturele, castravetele, ministrul, monstrul, socrul, cuscrul, membrul, astrul, metrul, litrul, kilometrul, centimetrul, milimetrul. Ok. Ochiul, mușchiul, rinichiul, genunchiul, braciul, unichiul, puștiul, teiul, lămâiul, ardeiul, puiul. Copil. Nous avons le dernier, c'est copil. Copilul, fiul, erul, Eroul. eroul. C'est ça l'héros? Oui. Cal. Non, léoul, Léoul. caloul, boul. Bowl. Boul. Voilà, c'est très très bien. Donc on repart à notre leçon. On va certainement revenir encore pour le féminin. Allons sur la leçon. Voilà, nous sommes sur la page 46. Voilà. Donc, le féminin, on avait dit, tu vois, tout à l'heure, pour bien former l'article, il faut bien connaître le mot quand il n'a pas d'article. Si tu ne le connais pas, c'est très difficile de former l'article. Parce que comme c'est collé, donc il faut connaître la racine là. Et la racine là, pour le connaître, il faut te rappeler d'abord de la leçon là où on est parti tout à l'heure. Pour le féminin, donc, on a dit, le plus grand groupe, comme on a vu au masculin qui se terminait par la consonne, pour le féminin, le plus grand groupe de mots féminins se termine par la lettre E. Donc, le A avec l'accent en haut, là, le circonflexe tourné vers le haut, là, qu'on appelle A-ketule. Et il y a des groupes, il y a aussi des exceptions, comme on a vu pour le masculin et le neutre. Il y a des exceptions de mots féminins qui se terminent par autre chose que E. Par exemple, qui se termine par A. Par exemple, qui se termine par EA. Oui, par exemple, comme café. Bon. Nous avons donc, pour former l'article, pour le grand groupe, donc celui qui a les E là, on ajoute, non, on enlève juste le chapeau là, et au lieu de E, ça devient A. J'ai besoin qu'on repart sur notre tableau là. Là, on était au masculin. On va repartir au tableau là. C'était le 46. Je pense que le 47 doit être le féminin. On va donc au 47. Non. C'était 36, je crois. Ce qu'on a fait tout à l'heure? Oui. Donc, on doit repartir une page à 33. Donc, on va au 34. 34, ça doit être le féminin. Et nous allons faire notre exercice là-bas. Oui, c'est ça. Je suis sur le 34. Voilà, le 34. Bon, on va faire ça directement. C'est-à-dire, moi, je te donne juste un ou deux exemples et puis toi, tu continues. Bon, nous avons donc, voici, par exemple, le genre naturel. Nous avons, par exemple, fate, qui veut dire fille. Pour dire la fille, on dit fata. Doamne, qui veut dire dame ou madame. Dame, plutôt. Pour dire la dame, on dit doamna. Tu peux continuer avec le collègue. Je n'ai pas compris. Doamna, c'est dame, c'est ça? Oui. Et la dame? La dame, c'est doamna. Ce n'est pas doamne, ça veut dire doamna. Okay.
Donc, fata doamna, colega, prietena, Mhm. vecina, domnișoara. Voilà. Mademoiselle. Eleva. Studentă, Mhm. profesoară, Mhm. doctorantă, Mhm. farmacistă, Mhm. croitoreșă. Croitoreasa. C'est-à-dire Ça veut dire la couturière, le féminin de tailleur. Romuncă. Româncă, Voilà, romunca. româncă, arăboică, Arăboaică. araboică, Voilà. grecoaică, Mhm. bulgaroaică, Mhm. albaneză, Mhm. italiancă. Voilà. Difficile les... Oui, oui, C'est oui. bien. Les noms de nationalité des femmes. Les animaux et les oiseaux. Camille, Camilla. Camila, girafe, Non, zebra, là, tu as dit comme c'est écrit ici. Ça dit Girafe. sans- Voilà, ça c'est bien. girafa, Mhm. zebra, pantera, găină, Mhm. rață, răță, Voilà. tata. Tata, Ça, c'est faux, ça. Ils ont mis tata pour dire que quand c'est pas articulé, c'est tate. Je ne suis pas d'accord avec l'idée. Bon, on passe à mama. Maman, c'est mère. Hein? Mhm. Maman. Donc, pour appeler, on dit maman. Oui, oui. Mama, bunica, Mhm. vara, Mhm. uscra, Mhm. nepoată. Mais pas ça, oui. Tabla, casa, Mhm. creta, vaza, Mhm. fereastra, Fereastra. fereastra. C'est fenêtre, hein? Fenêtre, oui. La fenêtre. Quand tu dis fereastra, ça devient la fenêtre. Pourquoi ils ont remplacé le N par le R? Ça... Je sais pas. La semaine dernière, j'ai été un mec d'ouvrir la fenêtre. Mhm. J'ai dit, Fenêtre. qu'est-ce qu'il est fenêtre? Moi, je sais qu'il avait compris. Fereastre. Fereastra. Je dis la fenêtre. Fereastra, Mhm. țara, Mhm. gara, Mhm. ușa, Mhm. strada, geanta, Mhm. Prăjitura. prăjitura, Mhm. lira, Mhm. drahma, Mhm. marcă. Voilà. Nous passons au E, ce qui plutôt ce qui se termine par IE. Fémeillé, ça va devenir fémeilla. C'est-à-dire on enlève juste le dernier A là, plutôt le dernier E, et on met A à la place. Donc nous avons fémeillé pour dire femme. Maintenant pour dire la femme, on dit fémeilla. Femeia, Mhm. le muia, Voilà. statuia, Mhm. ea, Voilà. foaia, Mhm. oaia, Mhm. ploaia, Mhm. bea. Voilà. Bea, Baia. baia, ça veut dire quoi? Baia, c'est le bain. Et les mots avec hiatus, donc comme cofetterie, ça devient cofetteria. Cofetteria, farmacia, Mhm. libreria, Mhm. stomatologia, Mhm. fotografia, Mhm. cutia. Voilà. Il faut faire un effort avec le G roumain. Le G roumain, c'est G. Ce n'est pas G comme en français, c'est G. Donc, stomatologia. Et non stomatologia. Stomatologia. Stomatologia, Voilà. Et nous avons basma qui devient basma wa. Pour dire, pour articuler basma, on a dit que c'est un morceau de tout qu'on met, qu'on porte, c'est un peu comme une voile comme ça là. Basma, c'est basma wa. Au fait, c'est pas comme une voile, c'est comme un gilet au fait. C'est comme le gilet là que portent les toreros là, les gens qui font le truc de taureau là. Ils ont un gilet qui s'arrête juste ici là. Les femmes portent aussi un gilet comme ça qui ressemble à... Voilà, c'est ce gilet là qu'on appelle basma. donc basmawa, Mhm. basmawa, pyjamawa. Mhm. Pourquoi pyjama? Pyjama, c'est sans article. C'est une exception, je t'ai dit, ça fait partie des mots féminins qui se terminent non sans article, ça se termine déjà par A, comme si c'était articulé. Et donc, pour les articuler, on ajoute ouwa. Donc, ça devient basmawa, pyjamawa. Si je faisais des phrases avec tous les articles singuliers féminins, Mhm. des phrases Oui. avec des
Je sais pas si ça se passe bien. Oui, bon, pour le moment, comme on n'a pas encore... Pour enrichir le vocabulaire. oui, non, moi je crains parce que pour faire une phrase, ça suppose un verbe conjugué. Mais nous n'avons pas encore commencé la conjugaison. Et j'ai peur, en brûlant les étapes, qu'on fasse mal. C'est-à-dire que tu vas conjuguer, déjà tu ne sais pas conjuguer, et le fait de conjuguer, je ne trouve pas ça bien. Moi, par exemple, je dispense un cours de dactylo, qu'on appelle la méthode de l'aveugle. Et dans ce cours, il s'agit d'apprendre à utiliser chaque doigt. Et lorsque nous faisons un doigt, par exemple, on commence par le pouce. Quand on fait le pouce, on ne doit pas utiliser pour aucune raison les autres doigts, parce qu'on suppose qu'on ne sait pas encore les utiliser. Et le fait de les utiliser va faire qu'on apprendra mal, parce que pendant qu'on est encore en train d'apprendre à utiliser le pouce, le fait d'utiliser l'index et l'annulaire et tout ça là, on aura tendance à les utiliser comme on utilisait d'habitude, c'est-à-dire mal. Et on fausse le cours, on n'arrive pas à bien faire ce cours. C'est un cours qui dure, c'est un cours de 5 heures qui se fait en 5 jours, le cours de dactylo que moi je dispense. Et, oui, de dactylo. Tu appelles dans l'ordinateur? Quelle que soit la dactylo, que ce soit sur l'ordinateur, la machine à taper, n'importe où il y a un clavier, tu peux utiliser cette méthode qu'on appelle la méthode de l'aveugle, c'est-à-dire utiliser tes doigts sans regarder. Moi, quand j'écris, je n'ai pas besoin de regarder les lettres, je fais seulement comme ça. Là. Et pour apprendre ce cours, le principe, c'est que quand tu es en train d'apprendre un doigt et que tu n'as pas encore appris les autres doigts, tu ne les utilises pas, de peur de mal les utiliser. Et donc, je veux t'inviter à utiliser le même principe parce que ça nous permet de gagner du temps. Parce que le fait d'essayer d'aller de l'avant vers une zone où nous ne sommes pas encore arrivés, on ira certainement mal à cette zone-là. Et donc, ici, c'est vrai, on fait l'exercice, ça aurait pu être idéal que ce soit des exercices déjà, par exemple, avec des phrases. Or, qui dit une phrase, dit un verbe conjugué à l'intérieur. Donc, sujet, verbe, complément, c'est ça la phrase. Or, nous n'avons pas encore les verbes. Donc, les compléments, on a, les sujets, on a, mais les verbes, on n'a pas encore. Donc, on ne peut pas faire des phases. On est obligé de s'arrêter là, juste l'article de nom. Bon, donc, on n'a pas terminé le sarma, sarmawa, musaka, musakawa, kafia, kafiawa, stia, stiawa, perdia, perdiawa, saltia, saltiawa, kuria, kuriawa, chosia, chosiawa, masia, masiawa. Donc, basma, pyjama, pyjama. Oui, basma, c'est basmawa. Basmawa, pyjamawa, baklavawa. 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 C'est la pâtisserie, le truc. Oui, c'est la pâtisserie. Sarmawa, musakawa, kafeawa, steawa, perdeawa, salteawa, kureawa, choseawa, moseawa. Mosiawa, c'est la mâchoire. Mosiawa. Les substantifs des objets qui se terminent en E au féminin. Donc, par exemple, clédire, ça fait pour dire immeuble, clédire. Pour dire l'immeuble, on dit clédirea. Carte, cartia. Noapte, noaptia. Floire, floarea. Scrisoire, scrisoarea. Vas-y, continue. Facultate. Facultate, facultatua. Facultatea. Facultatea. Universitate. Universitatea. Intrarea. Voilà. Ieșirea. Iubirea. Voilà. Amintirea. Voilà. Plecarea. Limbarea. Venirea. Venirea. Voilà. Maintenant, les mots qui se terminent par toire. Par exemple, dansatoire. L'article devient dansatoire. Muntitoire.
muntitoarea, desenatoarea, învățătoare, învățătoarea. Et enfin, soră, ça devient sora. Noră devient nora. Mă touche, mă toucha. Pisică, pisica. Donc, quand on dit sora, ça veut dire la sœur. Oui. Sora. Quand on dit sora, ça veut dire la sœur. Et quand on dit sora, ça veut dire juste sœur. Et quand on dit mă touche, ça veut dire tante. Et mă toucha, la tante. Pisică, chat. Pisica, le chat. On passe directement au neutre. Nous avons le neutre, bon, qui ressemble au masculin d'ailleurs. Donc, nous avons pix, pixul, pod, podul, plic, plicul, curs, cursul, ceas, ceasul, gât, gâtul, nasul, parcul, visul, lacul, cubul, barul, darul. Nas, ça veut dire quoi? Le nez. Caietul. Apartamentul, restaurantul, avionul, Attention. Je discutais hier avec quelqu'un, on dit, mais quelle est la difficulté de la langue roumaine? On a dit que la difficulté de la langue roumaine repose, bon, pour les francophones, hein, premièrement sur la prononciation. Et donc, il faut faire très, très attention, par exemple, à la combinaison AU, qui en français se dit O. En roumain, ce n'est pas O, AU. C'est AU en roumain. C'est-à-dire, ce n'est pas restaurant, mais c'est restaurant. Ouais. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Restaurantul, restaurantul, avionul, poporul, tasetofonul, autobuzul. Voilà, tu avais tendance de lire comme en français autobuzul. C'est autobuzul. Et nous avons tabloul. Tabloul, styloul, bureaul, cadeaul, metroul, boleroul. 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 Ouais. Muzeul. Liceul, nucleul, trofeul, bombeul. Bombeul. Fluviul. Peremiul, acvariul, solariul, exercițiul. Voilà. Exemplul. Exemplul, teatrul, timburul, cindrul. Cindrul, lucrul. Et nous avons les, nous avons les invariables là, par exemple, prénumele. Numele, prenumele, renume. Voilà. Et oul. Oul, taxiul, ceaiul, zeroul, radio. Zeroul. Zeroul, radioul, studioul, șioul, cuiul. Cuiul, tramveiul, tramvaiul, tramvaiul, unghiul, unghiul. Unghiul. Bien. On a terminé avec le singulier. Là, on a vu et le neutre et le masculin et le féminin. Maintenant, passons au pluriel. Comment on forme l'article défini au pluriel? Donc, nous repartons sur notre tableau et nous voyons ceci. Pour le masculin, on va ajouter le « i » à la terminaison du mot masculin. Par exemple, ceux qui se terminent par les consonnes, on a juste un « i » devant la consonne. On va aller voir ça après la définition. On va repartir dans le tableau tout à l'heure de ton 3 là. Et lorsque le masculin se termine par exemple par i, non pas par i, par u, alors ça devient pourquoi il y a 2 i à l'article en question? Parce que au fait, on met d'abord
un I pour marquer le pluriel, tout simplement. Et après, on met un I pour marquer l'article. Ça devient donc 2 I. Ça devient I. C'est par exemple élève. Au lieu que ce soit élève, juste avec un seul I, ça devient élève. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord le premier I qui marque le pluriel et le deuxième I qui va marquer l'article. Donc, ça devient 2 I. C'est le cas, par exemple, copile, qui fait son pluriel avec 2 I. Copie, comme pour dire enfant, hein, avec S. C'est copie, avec, on enlève le L et on ajoute un I. Donc, parce qu'avant, il y avait copile, parce qu'il n'y a pas L. Maintenant, pour faire le pluriel, on enlève le L et on remplace le L par le I. Ça fait copie avec 2 I. Mais quand on veut dire les enfants, donc on met l'article, on ajoute encore un I, un troisième I. Ça devient copie. Je le prononce comme ça, copie. Oui, c'est ça. Copie. C'est parce que si je dis copie, c'est seulement sans article. C'est pluriel, mais sans article. Oui, ça c'est pour le masculin. Donc, on arrête d'abord la définition ici et on va directement à l'exercice pour cristalliser ça. Donc, on repart sur la page 33. Et quand nous repartons sur la page 33, nous avons... oui, attention, féminin. Nous avons... voilà, on commence par berbat. Donc, on ajoute un I. Ça devient le T plus le I transforme le T en T. Donc, ça devient berbati. Avec un I, ça veut dire seulement pluriel. Il n'y a pas encore l'article. Il faut ajouter un deuxième I pour qu'on ait l'article. Donc, ça devient berbati. Donc, avec 2 I. Ici, pareil avec bayat. Bayeti. I. Donc, bayeti. Dom. Dom, c'est simple. C'est... Ah non, c'est pas simple, c'est pareil. On ajoute 2 I. Il y a un I pour marquer le pluriel et un I pour marquer l'article. Donc, domni, collegi, pieteni, vetini, cavalerie, adolescenti. Tu as compris le principe, non? Oui. C'est-à-dire que chaque fois qu'on met l'article, on doit d'abord mettre au pluriel avant de mettre l'article, qui lui-même est aussi au pluriel. On rajoute un I pour marquer le pluriel. Voilà. Et on ajoute un deuxième I pour marquer maintenant l'article. Oui. Bon, allons-y. Pour élève. Élève. Voilà. Studenti. Ouais. Professeur. Ouais. Doctorandi. Doctoranzi. Oui, parce qu'ici, il y a une alternance. Le doctorand, au pluriel, c'est doctoranzi. Et donc, les doctorants, ça devient doctoranzi. Ok. Doctoranzi, pharmacisti, commercianti, proiettori, romani, arabi. Attends, pour pharmacie. Oui, pour pharmacie, ça va, sauf que ce n'est plus le T qui se transforme en T, mais c'est le CH, le S qui se transforme en CH. C'est pharmacie, alors que commerçant, là-bas, c'est le T qui se transforme en T. Commercianti. Oui. Roumanie, voilà. Arabie, voilà. Greci, ouais. Bulgarie, ouais. Albanesi, ouais. Latino-Americani, voilà. Serbie, voilà. Elefanti, ouais. Crocodili, Jaguari, aussi, Urcani, Urshi. Parce que le S aussi, quand on ajoute un I, il se transforme aussi en Ch. Kokoshi, Kartofi, Morkovi, Dovleceli, Pantofi, Capucci, Charpi, Bani, Dolari, Dinari. Voilà. Maintenant, précédine télé, c'est un mot invariable. Son pluriel est égal à son singulier. Donc, ça reste précédine télé. Oui. Même
même Redje. Non, pas Redje. Redje. Ah non, 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 c'est pas un variable. C'est précédinti. C'est pas un variable. Parce qu'on disait le pluriel, c'est précédinti. Donc, le pluriel avec article, c'est précédinti. Redje. Regi. Donc, avec I, Regi. Frate. Frati. Pourquoi ici ils me disent precedenti là? Precedenti lor, c'est une notion qu'on va voir plus tard. Ça veut dire au président. Les présidents sont au pluriel. Donc, AUX, président S. Au président. C'est comme ça que ça se dit en romain. Precedenti lor. C'est pas les présidents? Non. Bon, il y a aussi une forme, une construction en roumain quand tu veux t'adresser à un groupe de gens, par exemple à un groupe de garçons. Le pluriel du garçon, on a vu tout à l'heure, on dit beyeti. Bon, maintenant, si tu veux dire les garçons, allons-y. Les garçons, faisons ceci. Tu ne dis plus beyeti. Tu dis beyeti lor. Patiem. Intiepem. Bien, beyeti lor. Plecum. Donc, partons. Et là, tu utilises le lor, là. Faites lor. Aïe, c'est plecum. Beyeti lor. Dragi lor. Aïe, c'est plecum. Ça s'utilise aussi cette construction-là. Haïde. Donc, on était à precedinti, Regi, frati, coini, caine, sharpi, futuri, monti, perezzi, dinti, borezzi, naturi, nasturi. Castravetti. Voilà, castravetti. Ouais. C'est le concombre. Je suis fatigué. Là. Tu veux qu'on fasse une pause? Non, on continue, mais on peut faire une pause. Pourquoi tu es pressé? Moi, je ne suis pas pressé. On peut faire une pause de 5 minutes si tu veux. Moi, comme ça, je vais boire un peu d'eau. Je ne sais pas si tu peux. Même ça, là, ça me suffit. Merci. On va faire une autre.
Vous avez un permis roumain? Hmm? Vous avez un permis roumain? Oui, oui, Vous l'avez ici? oui, Il est européen, donc. oui, oui. Vous pouvez conduire n'importe où. Il y a des pays, bon, la majorité, bon, tous les pays de l'Union européenne, et certains pays même d'Europe qui ne sont pas dans l'Union européenne, et même en dehors de l'Europe. En Amérique, en Afrique, Oui, oui. Par exemple, Tunisie, ça marche. je peux conduire dans tout le Maghreb, toute l'Afrique centrale, l'Amérique latine, quelques pays de l'Amérique latine, je peux Canada. conduire. Au Canada, non. Pourquoi il y a des restrictions? Oui, ce sont des règles qui se font selon les pays, parce qu'il y a ils appellent ça des conventions internationales auxquelles les pays adhèrent. Et la Roumanie a adhéré à une convention qu'on appelle la convention de La Haye. Et cette convention-là, presque tous les pays de l'Union européenne ont adhéré à cette convention. Et les pays que je viens de citer, là, même certains pays africains, certains pays latinos, ont adhéré à cette convention. Et une fois que vous êtes membre de cette convention, il y a l'interchange des gens qui viennent, ils peuvent conduire chez vous. Mais quand je dis je peux conduire en France, c'est pendant 3 mois. Hein. Ou si je vais là-bas, par exemple, pour 1 mois, je conduis et puis je reviens avec mon permis, je n'ai pas besoin de prendre un permis là-bas. Mais si je m'en vais m'installer, par exemple, en France ou au Maroc. Si je reviens m'installer en France. Oui. Si j'ai un permis d'ici. Non, je dis, je prends mon cas, mais c'est le même que toi, par exemple, qui est de là-bas. Mais quand tu as un permis d'ici, que tu sois d'ici ou pas, quand tu as un permis d'ici, si tu vas, par exemple, en France, pendant 3 mois, tu peux conduire avec. Mais après 3 mois, tu dois le changer contre le permis français. Le changer ou refaire le Non, le changer. C'est tout. Oui. Tu donnes celui-là à l'État français et l'État français te donne l'équivalent, donc son permis, le permis français. Donc sans test, sans rien du tout. Non. Et si je viens en Tunisie, c'est la même chose. Oui. Tunisie, tout le Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie et même certains pays, par exemple, de l'Afrique centrale. Il y a même le Sénégal, par exemple, j'ai vu la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Centrafrique, le Tchad. Il y a certains pays, par exemple le Congo, non. Attention, il y a 2 Congos. Le Congo démocratique, oui. Mais le Congo d'où moi je suis, Brazzaville, non. Tu ne peux pas conduire avec le permis roumain là-bas, ni avec le permis congolais ici. Mais par exemple, si j'ai un permis roumain et je veux partir en vacances, par exemple, je sais pas, n'importe pays en Europe, je sais pas, Norvège, Islande, un truc comme ça, je peux conduire juste pour une semaine. Si c'est des pays qui n'ont pas, si c'est un pays qui n'a pas signé la convention de La Haye, tu dois prendre, en sortant de la Roumanie, tu dois prendre, tu dois te faire un permis international à base du permis que tu as déjà. On va te faire un permis international pour juste la durée de ton voyage. Et là, tu conduis dans n'importe quel pays du monde. Mais il faut faire quoi pour avoir le permis international? Tu vas avec ton permis, ton permis ordinaire et tu dis, bon, moi, je vais voyager, j'ai besoin. On te demande pour combien de temps. Si c'est moins de 3 mois, on te le fait. Même aux États-Unis? Oui, même aux États-Unis. Par exemple, vous me conseillez de faire le permis ici? Et à partir du moment Parce qu'il est très cher en France. Oui, à partir du moment où tu es ici, il vaut mieux, à mon avis, il vaut mieux profiter parce que tu es quand même ici pour 6 ans quand même. Or, tu peux faire ça calmement. Déjà, il y a même des tarifs pour les étudiants. L'auto-école, ça coûte combien pour les étudiants? C'est 500 €. Non, pour les étudiants, non pas 400 €. Tu peux étudier pour les étudiants, tu trouves aux alentours de 700, 800 €. Ouais. L'auto-école, oui. Donc c'est 200 €.
Oui, à peu près. Un peu moins de 200 euros. Oui. C'est rien par rapport en France. Oui, le permis lui-même, il coûte moins de 30 euros. En France, c'est 1500 euros. Oui. Et le taux-école, c'est autant. Et si tu fais ça plus calmement, tu peux faire ça en 2 mois, par exemple. Généralement, ça se fait en 1 mois, mais comme tu n'as pas le temps d'aller tous les jours, tu peux faire ça en 2 mois, même en 3 mois. Vous conseillez de faire cette année? Oui. Cette année? Bon, pendant les vacances, par exemple. Parce que pendant la période scolaire, on a 10 jours de vacances en décembre. 10 jours, ce n'est pas suffisant. C'est à moins de faire ça, tu fais un peu, tu laisses, et puis tu fais un peu, et ainsi de suite. Sinon… Moi, je me suis dit, par exemple, 2 heures d'auto-école le vendredi, 2 heures le dimanche. Oui, là, ça fait 4 heures par semaine. Et ça va te faire, parce que c'est 32 heures au total. Et si tu fais 4 heures par semaine… Oui, semaine. Oui. Ouais, ça te 2 mois. fera… Ouais, 2 mois. En 2 mois, tu l'as. Ouais, tu dois le faire. Tu peux le faire en anglais, les tests? Pardon? Les tests. Non, dès que tu termines, on te fait passer le test. Mais j'ai entendu dire qu'il y a des tests mécaniques. Non. Vous faites, ça dépend des auto-écoles, on vous fait on vous apprend quelques notions élémentaires de mécanique, mais vous ne passez pas le test pour ça. Donc un test écrit. Ouais. Le test écrit pour les signaux, les trucs, les panneaux, les trucs comme ça. Ouais. Et le test pratique. Oui. La pratique, ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand tu fais l'école, les cours, tu as terminé les cours, tu vas passer la pratique d'abord. Et si tu es admis, tu vas maintenant passer la théorie. C'est ce qu'on appelle en France le code. Le code, non, le code est avant le pratique. Non, ici, c'est le code. En Roumanie, c'est l'inverse? Oui. Vraiment? C'est ce que finalise. Ouais. Tu commences d'abord par l'autre, par la pratique et puis le code. Et… Donc, en 3 mois, je peux l'avoir? Oui. Je crois que je vais commencer en décembre. Oui, je vais l'avoir. Il n'est pas difficile. J'ai entendu dire que tu pouvais acheter. Bon. Au pire. C'est une façon de dire. Hein. Bon, ça existe partout. Hein. Ce n'est pas seulement en Roumanie. C'est que, bon, en Roumanie, c'est le public, mais la tricherie existe partout. Hein. Bon, maintenant, on a tendance, parce que c'est très, très visible ici, effectivement. Donc, on se dit, bon, mais ça ne se passe que comme ça. Ce n'est pas vrai. Ici, il y a des humains qui vivent ici, comme ailleurs. Et l'humain est toujours… il y a des humains qui sont corrects, il y a des humains qui sont incorrects. C'est vrai, certainement la dose d'humains incorrects, il y en a, elle est plus grande ici. Et bon, une chose… Non, mais ça ne m'intéresse pas. Évidemment, c'est ce que j'allais dire. Que ça existe ou ça n'existe pas, toi, ça ne t'intéresse pas. À partir du moment où tu peux le faire sans tricher, c'est mieux de le faire sans tricher que de le faire en trichant. Parce que tu le fais en trichant, voilà. Tu vas aller soit te tuer ou tuer les autres. C'est comme la médecine. C'est pas bien de faire la médecine et d'aller, par exemple, avoir des notes alors que tu n'as pas étudié. C'est juste que j'ai entendu dire que la Roumanie a plein de trucs. Oui, non, ça c'est vrai. Ça existe. Donc, je crois que je vais commencer en dire, mais j'ai peur que ça ait des percussions sur la médecine, mais normalement, non. Si tu fais 4 heures par semaine en fin de week-end, non, tu peux même. Oui. C'est juste pour un peu de… ça n'a pas de… C'est comme si tu allais… Voilà, c'est comme si tu allais te distraire. Maintenant, si tu étudies, tu ne dois plus te distraire. C'est même dangereux de ne pas te distraire du tout parce que tu n'auras pas la concentration nécessaire. Pour bien te concentrer, il faut avoir l'esprit assez calme. Et le calme, ça veut dire que tu as fait un peu de distraction, tu t'es un peu détendu, après tu viens te concentrer. Et même d'ailleurs, ce qu'on a fait jusque-là, ce n'est pas très bien d'étudier comme ça, par exemple, 2 heures d'affilée sans petit repos du tout. Et c'est mieux de faire des petites pauses, tu te foules un peu, tu prends un peu de l'air, tu bois un peu d'eau. Ça aussi, c'est très très bien l'eau. De prendre de temps en temps parce que ça irrite aussi d'ailleurs tout le système. Et avec la conduite aussi, c'est pareil.
le fait que tu conduises 2 heures par jour, et c'est même pas tous les jours, c'est pas grave que ça. Non, je crois que je vais faire en début décembre. Je vais voir s'il y a faut voir s'il y a une auto-école près de chez moi, tu sais. Ouais. Ça se fait. Et si tu le fais, tu auras ça, et quand tu repars en France, tu échanges contre celui de là-bas. Donc j'aurai 2 permis, un permis français, un permis allemand? Non. Un permis pour les deux? Tu n'as pas le droit d'avoir de permis. Un permis pour les deux, un permis européen? Non, tu auras juste ici, quand tu es ici, tu auras juste le permis roumain. Mais non, quand tu vas en vacances, par exemple, en France, tu conduis avec celui que tu auras ici. Mais non, le jour que tu termines, voilà, quand tu termines tes études ici, tu rentres en France. À ce moment-là, tu as 3 mois pour le changer. Après 3 mois, tu es déjà en infraction, si tu ne le changes pas. Quand tu rentres, je veux dire quand tu rentres. Quand tu es encore ici, c'est normal, tu as encore le séjour ici. On dit pas, comment s'appelle l'auto-école? Voilà, ok. Squalor auto. Voilà, il y en a plein d'interrogations presque à 400 mètres. Celui qui est proche de 2,7 km. Et avec du cercueil. Voilà, voilà les secrets. Et du cercueil. En fait, c'est pour nous. Il vaut mieux voir, demander aux gens. Ouais, non, si tu voulais, moi, je peux te recommander bien, on continue. Donc, nous nous étions arrêtés à ministro, qui fait ministrie, monstru, qui fait monstri, socru, socri, couscru, couscri. Voilà. Ouais. Et on avait oki. Oki, ça devient oki. Voilà. Oki, moshki, rinki, genki, karachi, onki, uchi, teyi, le mei, albei, koyi. Maintenant, copile, c'est un peu difficile, parce que tu vois, il y a le pluriel ici, là. Copile, ça devient copille. Copille, voilà. Filou, ça devient fille. Parce que nous avons, ici, on nous a mis les pluriels, là. Donc, on a dit juste le i devant le pluriel qui est là. Héros, héroï. Voilà, tu as vu? Cal, cailli. Beau, beau-yi. Bien. Et le féminin, comme on est là, c'est pas la peine de repartir au tableau, on part directement à l'exercice. On a dit pour le féminin, la règle est la même. On met d'abord au pluriel, après on ajoute les, L-E. Donc, nous avons par exemple fat, qui fait son pluriel fêté, et donc l'article les, ça devient fêtez-les. Doit mener-les. Collège-les. Priétenez-les. Bétinez-les. Domnichoirez-les. Je ne sais pas si tu as compris la règle. Tu cherches le tableau là. Il est sur la page 46. Pas. Hein? Donc, on a dit, on met d'abord au pluriel et puis on ajoute les. Chaque fois, les.
mais après avoir mis au pluriel. Donc, si tu reviens maintenant dans le tableau qui est sur le compte 4, donc 4, ça doit être derrière le 33 de tout à l'heure. Voilà. Et donc, nous avons fata, ça devient fekele. Dwamna, ça devient dwamnele. Kolegele, pietenele, betchinele, domnichoirele, élevele, studentele, professoirele, doctorandele. Non, le féminin c'est doctorande. Donc, le articulé, ça devient doctorandele. Pharmacistele, toitoresele. Là, c'est pas toitorease, mais c'est toitorese. C'est une alternance. Le EAC se transforme en EC. Donc, ça devient toitoresele. Romunchele, Araboichele, Grecoichele, Bulgaroichele, Albanésele, Italiancele. Et nous avons Camille, c'est-à-dire le pluriel devient Camille. Et donc l'article articulé, ça devient Camille. Donc en gros, on dit que oui, on a dit, après avoir mis le pluriel, on met l'article. Parce que nous sommes en train d'articuler. Donc girafe, qui fait son pluriel girafe, donc ça devient girafe. Zèbre, zèbre. C'est ça. Mam, ça devient mamé. Voilà. Non. Les EA font souvent leur alternance en EE. Donc, terrestre, son pluriel c'est terrestre. Oui, donc ça devient terrestre-lé et non terrestre-lé. Sarele, garele. Non, le pluriel de tsar, c'est tsar. Oui, ils ajoutent B. Voilà. Le pluriel de gare, c'est gueule. Oui, gueule. Voilà, c'est ça. Non, le pluriel de strade, c'est strez. Donc ça devient strezile. Le pluriel de gent, c'est gent. Voilà, gentile. Voilà, c'est bien. Ouais. Ouais. Non. Non, le pluriel de marque, c'est merch. Ouais, donc c'est merch. Pémeillé. Ça, c'est un peu difficile. Les IE, on enlève le E, on met les après. Donc, ça va être fémeillé. Le mail. Le mouillé. Tatuile. Cheile. Keile. Foyer, son pluriel, c'est fouille. Donc, fouille. Le pluriel de waye, c'est oï. Ouais. Voilà. Parce que le pluriel de ployer, c'est ploy. Ployile. Baye, son pluriel, c'est boy. Boyle. Ouais. Coféterie, coféterile. Attention, parce qu'ici, il y a le hiatus. Quand il y a le hiatus, le i se double. Donc, ouais, avec deux i. Pharmacile. Avec deux i. Ouais, deux i. Ouais, toujours. Ouais. Basma. Le pluriel de basma, c'est basmalé. Et donc, l'article devient... Ouais. Ouais. Baklavalé.
Salmalele. Ouais. Musakalele. Ouais. Takelele. Ouais. Kelele. Ouais. Kelele. Très bien, merci, félicitations. Parce que je m'en doutais, je disais que tu avais fait ce stélé. Pendelele. Ouais, très bien aussi. Sakelele. Très bien, merci. Korelele. Corélé. Choselele. Moselele. Très bien, très, très bien. Okay. Clédirile. Bon, j'ai même déjà dit. Clédirile. Ladilile. Mhm. Tartile. Carte, son pluriel, c'est Kurt. Tartile. Ouais. Tartile. Mhm. Noatile. Noapte, son pluriel, c'est Nopti. Noatile. Noptile. On peut enlever le A? Oui, on enlève le A. Oh. Parce que le pluriel de Noapte, c'est pas Noapti. C'est Nopti, sans le A. Et donc, quand on ajoute le lait, ça devient Noptile. Noptile. Mhm. Florile. Très bien. Scrisolile. Scrisorile. Scrisolile. Parce que scrisoire a pour pluriel crisoli. Crisolile. Ouais. Facultatile. Non. Facultatile. Facultate a pour pluriel facultati. Facultatile. Ouais. Universitatile. Ouais, université. Tatile, pas tatile. Tatile. Universitatile. Voilà. Intrarile. Entrerile. Intrarile. Ouais. Ieșirile. Ouais. Iubirile. Amintirile. Mhm. Plecările. Cările. Plecările. Plimbările. Voilà. Venirile. Ouais. Dansatoire. Dansatorile. Non. Dansatoire est invariable. Son pluriel est toujours dansatoire. Donc, articulé, ça devient dansatoire. Donc, ils sont tous invariables là? Oui, tout ce qui est là est invariable. C'est même écrit, on dirait. Oui, c'est écrit là, regarde, singulier égale pluriel. Tu as vu le 10 là, on a mis singulier égale pluriel. Muncitoarele. Voilà, muncitoarele. Desenatoarele. Oui, oui. Învățătoarele. Oui. Sorile. Ou surorile. Ah, surorile. Oui, parce que là, nous avons déjà le pluriel, on a juste le B. Oui, nurorile. Voilà. Mătușile. Voilà. Pisicile. Oui. On passe au neutre. Le neutre, c'est comme le masculin. Donc, nous avons, c'est la page suivante, pixul. Pixul, podul. Pixul fait le pluriel pixuri. Et donc, articulé, ça devient pixurile. Pod. Podurile. Voilà, podurile. Pipurile, Voilà. cusurile. Voilà. Ceasurile. Ouais, c'est bien. Găturile. 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 Ouais. Parcurile. 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 Ouais. Visurile. 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 L'accent n'est pas bon. Visurile, pas visurile. 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 Ouais, visurile. Lăcurile. Lacurile. Hein? L'accent, c'est comme en français, hein? Lacurile. Lacurile. Ouais, pas lacurile, mais lacurile. Cuburile. 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 Ouais, cuburile. C'est comme cube. Tu gardes l'accent de, quand tu dis cube là, tu utilises le même accent, mais au lieu de dire U, tu dis OU. Cuburile. Cuburile. Voilà. Barulile. Voilà. Darul. Darulile. Caiete, pardon, caiette a pour pluriel caiete. Caiete. Caietele. Apartamentele. Voilà. Restaurantele. Ouais. Avionele. Popoarele. 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 Parce que le pluriel de popor, c'est popoare. Cassetofonile. Cassetofoanele. C'est le pluriel de cassetophone, c'est cassetofoane. C'est ce qu'on appelle les alternances vocaliques. On avait vu ça plus haut. C'est pour ça que je disais que tout le temps, on va toujours revenir encore pour reconforter encore ce qu'on a appris. Autobus. Autobuzele. Autobuzele. Tableau. Tablourile. Tableaurile.
tableau uride, Voilà. stylo uride, Voilà. bureau uride, Voilà. Cadeau uride. cadeau uride, métro uride, Ouais. bolero uride, Voilà. Musée uride. museu uride, liceu uride, Voilà. nucleu uride, Ouais. trofeu uride, Ouais. bombe uride, Voilà. luvi uride, C'est bien. premio uride, Premio uride. premio uride, agubari uride, stradar uride, exercício uride. Voilà. Exemplo, exemplo, attends, c'est exemplé. Le pluriel d'exemplo, c'est exemplé. Exemplérele, Ouais, exemplaire. exemplérele, Non, exemplé. enregistré. Parce que le pluriel, c'est exemplé. Maintenant, on ajoute à ça les. Exemplele, Voilà, teatrele, exemplé. Ouais. teatrele, Teatrele. timbrele, cilindrele, Cilindrele. Ouais. lucrele, Lucru, à pour pluriel. lucre, Non, pas lucre. Lucruri. lucrurile, Et nous avons prénommé qui est invariable, parce qu'on a vu, c'est écrit là, singulier égale pluriel. C'est même écrit entre parenthèses invariable. Voilà, prénommé. Voilà. Et enfin, les exceptions, nous avons owele, taxi wurile, tchayurile, zéro wurile. Ouais. Radio urile, Ouais. studio wurile. urile, Kouyele. urile, Parce que le pluriel c'est couillé, on ajoute les. Ça devient kouyele. travaillele, Travaillele. travaillele, Ouyorile. Ouais. Bon, je pense que c'est terminé avec les articles là. On va arrêter ici ou bien tu veux qu'on continue? On arrête ici. Mais c'est bon, tu as vu, là on a terminé toute une leçon en moins d'une séance. Parce qu'on avait commencé par les sphères et ce n'est qu'à la moitié du temps, même pas la moitié du temps, on a terminé toute une leçon. C'est ce que je te disais que à partir de là, ça va aller un peu plus vite. Sauf que on va faire désormais plus d'exercices et donc on va toujours revenir vers pour prendre les éléments, on va revenir vers là où nous avons les mots là, beaucoup de vocabulaire. Et à propos de ce que tu disais, même les phases, quand on va arriver à l'étape de conjuguer, de faire les conjugaisons, on viendra là où il y a les mots et on fera les mots et même les verbes. On fera les conjugaisons avec les mots et les verbes qu'on a déjà vus là. Et donc, après l'article, voilà. Ici, ils ont même mis les exemples là, mais nous, on a fait plus que ça, hein, plus que les exercices qu'ils ont donnés ici. Là. Tu vois, en bas là, nous, on a fait plus que ça. Jusqu'à la page 40, je vais voir, 47, oui. Mais à partir du milieu de 47 commence déjà la prochaine leçon, c'est-à-dire les articles indéfinis. Ça aussi, ça ne nous prendra pas beaucoup de temps parce qu'on a discuté longtemps sur ça, les articles indéfinis là. Tu vois, surtout le 1 et le 1. Mais il y a un troisième qui est nicheté. On verra ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ça veut pas dire. C'est des. Ils disent pas nichte, ni ça, nichte. Ah, niche, ça veut dire ni. Ouais. Mais nicheté, c'est des. Par exemple, je veux dire des bouteilles. Je te dis niche testicle. Je dis des bouteilles. Ouais. Uno, c'est facile. Ça devient facile parce qu'on en a discuté longtemps, mais on va quand même, la prochaine séance, on va quand même discuter sur ça et on en fera aussi même des exercices. Bien. C'est bien pour aujourd'hui.